Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à calculer très rapidement la surface d'une pièce. Alors lorsque vous avez votre plan comme ça, dans un premier temps je vous invite à geler ou à désactiver tous vos calques, sauf les cloisons et les murs. Forcément on en a besoin pour calculer nos surfaces. Alors pour ce faire, vous rentrez dans Propriétés des calques, vous cliquez sur une ligne, n'importe laquelle. Ensuite, CTRL A sur votre clavier. Tout est sélectionné. Vous prenez n'importe quelle ampoule ici, dans Actif, et vous l'éteignez. Voilà. Comme vous le voyez, on ne voit plus rien. Vous retournez dans Propriétés des calques, et là, il faut me réactiver Cloison, Mur porteur. Où est-ce qu'il est, mon mur porteur? Un calque surface. Alors je vous conseille de vous créer un calque surface et vous allez travailler avec pour créer votre polyline de surface, vous verrez. Celui-ci. Hop. Et les traits de construction. Alors je vais vous expliquer aussi pourquoi les traits de construction. Voilà. Donc en fait ce qui est important avant de calculer la surface d'une pièce, c'est que la pièce soit bien fermée. C'est-à-dire ici, il ne faut pas qu'il y ait de passage. Et ici, il faut que ce soit fermé. Donc voilà, c'est là où j'utilise en fait les traits de construction. Comme vous pouvez le voir, mes traits de construction, je les ai interdits à l'impression. Ça veut dire que même si je les oublie, je ne les dégèle pas, ça n'apparaîtra pas dans mon plan final une fois que je l'aurai imprimé. Autre chose à savoir, pour calculer une superficie, on parle de carrés lorsqu'on est en copropriété. Donc on ne parle pas de carrés quand on est en maison individuelle, sauf si la maison est en copropriété. Dans ce cas-là, dans une maison, on parle de superficie habitable. Donc, que ce soit une carrés ou une superficie habitable, il ne faut jamais prendre en compte les embrasures, que ce soit fenêtre. Donc vous voyez ici mon trait de construction, il s'arrête là. Donc ça ne rentre pas dans la surface. Que ce soit les embrasures de porte, comme ici, c'est une épaisseur de 10, je ne la prends pas. Une épaisseur de 7, c'est encore plus évident, je la prends encore moins. Et même les murs porteurs, on ne prend pas. Voilà. Donc c'est pareil pour la cheminée. Ici c'était une cheminée, on ne prend pas. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez bien fermé vos pièces, maintenant vous allez sur votre calque surface, qui est là, vous le prenez, et vous tapez contour. Alors le fameux outil c'est contour. Vous faites C, O, et vous le voyez apparaître ici. Vous cliquez dessus. Ici, vous faites choisir des points. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cocher chacune de vos pièces. Et barre d'espace. Maintenant, quand vous allez sur n'importe quelle pièce, par exemple ici, vous voyez dans les propriétés, ici, vous avez l'air et la longueur. Bon, bien sûr, hein, il faut faire attention à l'échelle. Donc ici, ça sera 12,32 mètres carrés. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle autre pièce. Par exemple, l'entrée ici. Propriété, je suis à 4,32 mètres carrés. Donc surtout bien faire attention à l'échelle ici. Hein. Ça dépend avec quelle échelle vous travaillez, bien faire attention. Voilà, j'espère que cela vous aura été utile et je vous souhaite bon dessin et bon plan. Ciao, ciao!